Alors la ceinture de sécurité a été créée pour protéger les gens, c'est forcément évident, quand les gens roulent trop vite et qu'il y a des accidents, et bah, il faut bien sûr se protéger soi-même. Elle a été créée tout simplement dans un objectif de sauver des vies parce que à un moment dans les années 70, tout le monde roulait très très rapidement et en fait les gens se sont dit ça commence à être dangereux donc on va créer quelque chose qui puisse retenir le corps et éviter de passer par le pare-brise. Donc dans les années 70, ils se sont mis à créer ça et dans les années 90, ils l'ont obligé dans les banquettes arrière parce qu'avant c'était pas obligatoire. Donc ça a été créé dans cet objectif-là et pour ça, vraiment. Qu'est-ce que je pense de la ceinture de sécurité? Qu'elle est nécessaire et qu'elle protège les gens et qu'elle réduit le nombre de morts sur la route. Alors moi je pense qu'avant tout c'est une nécessité parce que ça permet quand même de sauver des vies et que maintenant même moi je me verrais mal conduire une voiture s'il n'y avait pas une ceinture de sécurité, c'est sécurisant, même pour moi, c'est sécurisant pour les autres autos aussi, les conducteurs auto. Et puis c'est une vérification aussi nécessaire maintenant pour la police aussi quand même. Donc pour moi c'est vraiment une nécessité. Ensuite effectivement ça peut être aussi vu comme contraignant pour beaucoup de monde lorsqu'on a un petit trajet à faire par exemple de 5 minutes et on n'a pas forcément envie de la mettre, mais je pense quand même que c'est vraiment une nécessité même pour un petit trajet de 5 minutes. Alors bien sûr, on peut toujours améliorer un objet. Je pense que la meilleure façon d'améliorer une ceinture, ce serait par exemple comme les Japonais, de forcer que l'utilisateur mette sa ceinture avant de pouvoir démarrer. Sinon, on ne démarre pas, ça réduirait le nombre d'accidents. Au moins, on est sûr que la ceinture est mise, à moins de faire un petit bidouillage ou je ne sais pas, réduire, améliorer les capteurs pour la sécurité, pour accéder à la boîte à gants qui nous bloque généralement et on peut se retrouver bloqué. Moi je pense que, j'imagine un truc un petit peu différent parce que la ceinture de sécurité comme je disais est un peu contraignant. On pourrait faire, je sais pas moi, un petit peu à la façon de l'airbag dès qu'il y a un choc par exemple, un truc qui se gonfle d'un coup un petit peu. J'ai vu il y a des casques de moto qui commencent à faire pareil. Donc un petit peu un truc qui se gonfle tout autour et qui amortit totalement les chocs et permet en plus de sauver la voiture. Donc ça pourrait être assez marrant et puis rendre un côté un petit peu plus drôle aussi à la vie, au fait de conduire en général, quoi. Après, des améliorations qui soient concrètes par rapport à la ceinture de sécurité, je me dis peut-être plus confortable au niveau du cou, parce que c'est vrai que des fois ça peut être irritant et beaucoup d'enfants l'apprécient. Non, sinon pas spécifiquement, quoi. Alors clairement pas, ça suffit pas, il faut toujours arriver des choses qu'on ne contrôle pas, comme par exemple des animaux qui traversent la route, ce genre de choses qui sont des événements qu'on ne peut pas contrôler, qui arrivent quand c'est plus loin, du coup forcément ça suffit pas. Mais avec ça, plus d'autres petites attentions de quotidiennes, on peut forcément réduire les accidents. Non, moi je pense pas que ça suffise parce que tout simplement il y a toujours des morts dans les accidents de voiture et les gens ne mettent pas forcément leur ceinture. Donc je pense qu'il faudrait, comme a dit Karl par exemple, comme au Japon, faire un système où dès qu'on branche la ceinture, on va aller pouvoir démarrer la voiture et si c'est pas branché, on peut pas. Ou je sais pas, un système vraiment qui fasse que les gens soient obligés de mettre cette ceinture. Mais en plus, peut-être des systèmes plus doux qui écrasent moins peut-être la cage thoracique, voilà, il y a peut-être des systèmes encore autres qu'on peut encore mettre au point, mais je pense qu'une petite utopie ce sera de mise.